Salut la team, c'est Sacha. Je reviens pour une deuxième vidéo en fait pour reparler du mouvement Black Lives Matter avec un autre angle cette fois. J'aimerais vous parler du fait que est-ce que c'est uniquement les minorités, donc là pour le cas présent les personnes typées, donc des Noirs et des Maghrébins, qui doivent parler de ce mouvement-là. Moi j'ai lu pas mal de réactions, notamment sur les réseaux sociaux, où on disait que ouais, les Blancs n'avaient pas leur mot à dire. Moi je suis en profond désaccord avec ça. Je pense que c'est aussi le rôle des personnes qui ne sont pas concernées dans leur quotidien, et je me mets dedans, hein, par les violences policières, par les contrôles aux faciès, qui doivent aussi s'emparer de ces sujets-là. Et je me permets en fait de poser une base conceptuelle, et j'aimerais bien qu'on en discute en fait. C'est intéressant, je pense. Je crois fondamentalement que l'engagement politique, il devient intéressant, il devient profond et il marque une époque, dès lors que ceux qui le portent ne sont pas, entre guillemets, concernés personnellement par le propos. Je m'explique. Quand on regarde le mouvement MeToo, j'ai lu les mêmes réactions d'ailleurs à peu près, où on disait que les hommes n'avaient pas leur mot à dire parce qu'il ne fallait pas qu'ils récupèrent. Bon, moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est aussi aux hommes de dire qu'ils sont féministes quand ils le sont. C'est pas un phénomène de mode, c'est une croyance profonde, et je pense que ça aussi il faut le respecter. Et je pense que la cause féministe avancera beaucoup plus vite si des hommes osent dire qu'ils sont féministes. Et moi d'ailleurs j'en profite pour dire que je suis féministe. Et j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui démontrera l'inverse. Je fais une autre analogie. Je voulais vous parler de Robert Badinter. Donc c'est la personne quand même qui a aboli la peine de mort en France. Je ne pense pas que Robert Badinter il ait été concerné personnellement par la peine de mort. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de sa famille ou son entourage qui ait été concerné par ça aussi. Par contre, il a mis en œuvre un engagement politique extrêmement profond, sans doute l'œuvre d'une vie, et il a aboli la peine de mort, et ça a clairement marqué l'histoire de la France. Autre exemple, en 1945, donc le droit de vote est enfin élargi aux femmes. Entre parenthèses, 1945, c'était il n'y a pas si longtemps, hein. C'était hier, à mon sens. Euh, les personnes qui ont voté l'élargissement du droit de vote aux femmes, c'était pas des femmes, c'était des hommes. Euh, je ne pense pas qu'ils avaient particulièrement eux-mêmes intérêt à élargir le vote aux femmes. Par contre, c'est une croyance profonde. Et c'était tout simplement en fait l'aboutissement d'une démocratie. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en démocratie s'il y a uniquement les hommes qui peuvent voter? Je ne le crois pas. C'était leur pensée profonde, et c'est pour ça qu'ils ont élargi le droit de vote aux femmes. Et c'était une croyance politique véritable. Donc si je résume, euh, à partir du moment où ce sont des hommes qui ont voté le droit de vote aux femmes, à partir du moment où c'est un homme qui n'a pas été concerné par la peine de mort sur le plan personnel, qui a réussi à l'abolir, si des hommes peuvent dire aujourd'hui librement qu'ils sont féministes, pourquoi est-ce que des personnes blanches ne pourraient pas soutenir Black Lives Matter? Voilà, je vous pose la question. Ciao, ciao.